Mais en fait, il y a toujours ce oui, mais. Et c'est vrai que moi, je crois que c'est mon frein automatique. C'est la chose où systématiquement, je me refuse de m'identifier, de me présenter devant Jésus, parce que je dis toujours, oui, mais j'ai tellement fait de mal dans ma vie. Mhm. Alors? Voilà, c'est cette gestion de oui, mais. Alors? Voilà. C'est quoi la Je sais que réponse? moi, c'est mon obstacle. Oui, D'accord, mais. tu sais que c'est Voilà. tu sais que c'est ton obstacle. Et je ne crois pas que c'est la première fois que nous en avons parlé, mais alors Oui, je sais, mais c'est quoi la solution? Non, moi, je te le donne pas, hein. Je sais que tu le sais et je sais qu'il y a plein d'autres personnes ici qui le savent. C'est pas Bernard qui va toujours donner des réponses, hein. mais ça paraît si simple quand tu me poses la question. Et peut-être d'autres Il personnes, n'y a vous même avez pas de aussi. mots quand tu me poses la question. On En nous fait, a Bernard, tu es juste là pour que je te pose la question. Parce que quand je te pose la question, j'entends la réponse. Parce que je sais que tu sais la réponse. Voilà. Ben, Le oui, mais va et rester ouais. là. Tant que nous avons toujours peur de l'amour, le oui, mais va rester là. Donc, ce qui est génial, c'est que tu sais que c'est là et que tu sais, c'est ton schéma. C'est ta façon de te défendre. Tu te sens élevé par l'amour, la grâce, la beauté, le pardon, l'innocence. Et soudain, c'est oui, mais attends. Ne te lève pas trop non plus, hein. Oui, c'est ça. Euh, D'accord? C'est là purement et uniquement pour t'empêcher justement de t'élever et de rester dans cette innocence, dans cette nouvelle identité. Donc, c'est juste notre peur de faire ce chemin, tout comme nous avons dit tout à l'heure avec Monique, c'est exactement la même chose, un souvenir, ceci, cela. Nous avons tous notre truc qui va nous empêcher. Pour moi, c'est peut-être la nostalgie. Pour une autre personne, c'est l'injustice. Pour une autre personne, c'est la colère, le rejet, la trahison, l'abandon. Pour toi, c'est le oui, mais toi, tes fautes sont vraiment trop importantes. Regarde ce que tu as fait, cette personne. En plus, tu sais que peut-être cette personne avait même euh, soit une capacité d'aller au-delà, soit il sait quoi faire avec ça, soit ça ne lui est pas fait si mal que ça. Euh, et il est toujours, une partie de son esprit est toujours en sécurité. Oui, nous avons le droit de ressentir du remords. Et il faut, quand nous avons été vaches avec quelqu'un, il faut s'en rendre compte pour se corriger, pour savoir que non, nous n'avons pas été dans notre esprit juste, nous avons été dans notre ego et voilà, nous avons toujours des pensées d'attaque, oui. Hein. Il y a même une leçon, mes pensées d'attaque attaquent mon invulnérabilité. Alors, si je n'en avais pas, il n'aurait pas présenté cette leçon. Donc, il sait que j'en ai. J'ai des pensées d'attaque. Ce n'est pas le parti le plus joli et gentil de moi. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va m'empêcher de faire ce chemin. Toute la première série, la première étape que nous avons fait, au mois de mai, qui s'appelle Accueillir une bienveillance infaillible. Tout le but de ces 6 séances était de nous apprendre que nous n'avons pas besoin d'être sans culpabilité, sans imperfection avant de venir à l'instant saint, à l'instant de perfection, à l'instant du pardon. Sinon, c'est redondant. D'être parfait pour accepter la perfection, ça n'a pas de sens. Non, on vient avec l'imperfection, mais l'imperfection n'est pas un crime, n'est pas un péché. Nous avons tous fait des erreurs, mais ne soyons pas nos propres juges. Demandons au vrai juge, qui est notre guide intérieur, Jésus en l'occurrence dans le cours, demandons-lui ce qu'il en pense. Alors, quand tu dis oui, mais, c'est Yasmina qui dit oui, mais, c'est pas ton guide. Donc, Oui. demandons, hé, Jésus, toi, là-bas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est si grave? Est-ce que tu peux aider cette personne à qui j'ai fait mal? Parce que franchement, moi, je suis dépourvu maintenant, je ne sais plus quoi faire. Et je pense qu'il ne veut C'est plus me parler. exactement ça. Alors, j'espère que tu es Je là pour sais l'aider, pas parce que comment. franchement, moi, je sais plus, je suis pas assez, je trouve pas assez gentil à son moi, mais au moins, si je sais que toi, tu es là pour moi et pour lui, bon, je peux peut-être avoir du remords, sans culpabilité, et arrêter de dire, mais oui, mais, qu'est-ce que tu en penses? Ou ne pas de m'arrêter à mais oui, mais. Oui.
oui.